Coucou. Là j'ai envie de vous partager un sujet à qui je parle pas et dont on ne parle pas et qui est même illégal. Et je suis en train de chercher un petit coin pour me poser et faire la vidéo, mais il y a un stress qui monte en moi, genre t'es sûr que tu veux parler de ça? Pourquoi faire? Etc. Bon, je vais me lancer quand même. Je suis un peu stressée avant cette vidéo parce que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, d'assez intime, dont on n'est pas toujours fier, et puis je suis toujours sur le chemin. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur le chemin, parce que j'en suis là et j'ai aucune idée sur ce qui m'attend. D'ailleurs, je peux apercevoir il y a un crottin de cheval là-bas, donc je me dis qu'il y aura quelques obstacles encore sur le parcours. Ma foi, j'ai envie de vous partager aujourd'hui ce que j'ai vécu par rapport à l'addiction. Aujourd'hui, je vais parler que de mon expérience à moi, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez et que peut-être ça peut aider certaines personnes. Et je parle de l'addiction au cannabis, à l'herbe, et pas de toutes mes autres addictions qui peuvent être les écrans, la nourriture, en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, ça va être juste le cannabis. Et quel dossier! Quel dossier! Ouais, en fait, j'ai des petites notes parce que j'avais tellement d'idées. Ça fait des mois que je note tout ce que j'ai envie de vous partager. Et l'addiction, c'est quelque chose qu'on... Pardon. Bonjour! Bonsoir. On n'en parle pas beaucoup, mais le cannabis, c'est quelque chose qui est assez secret parce que c'est interdit. On n'en parle pas, on consomme tout seul dans notre coin. Et voilà, mais il y a un manque de connaissances et de partage d'expériences. C'est pour ça juste que je vous parle de mon histoire, parce que peut-être que ça délirera les langues d'autres personnes, ou ça peut dire hey, moi aussi, enfin bref. C'est juste un envie de parler de ce qui se passe, parce qu'il y a quelques chiffres. C'est que une personne sur 10 en France consomme au moins une fois par an du cannabis. C'est la première substance illicite consommée en France, et la consommation régulière touche tous les milieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément... c'est les pauvres, c'est les riches, peu importe. La consommation régulière, c'est-à-dire vraiment régulière, ça concerne tout le monde. Et 45% des personnes de 18 à 64 ans ont déjà fumé une fois dans leur vie. Donc c'est quelque chose qui concerne énormément de gens. Et moi, je suis choquée qu'on n'en parle pas plus, parce que j'ai vécu beaucoup d'étapes que je vais vous exposer, et que j'ai compris après en lisant des articles scientifiques. Et j'aurais voulu qu'on m'en parle au moment où j'étais dedans, parce que je me sentais vraiment paumée. Commençons par la définition de l'addiction. Qu'est-ce que l'addiction? En vrai, la définition officielle des scientifiques, c'est un comportement qui a des conséquences négatives et qui est impossible d'avoir le contrôle sur cette action. Parce que ça peut concerner tout ce qui peut être TOC, etc. Ça peut être des comportements compulsifs qu'on ne maîtrise pas, et ça a une conséquence négative, que ça soit sociale, mentale, émotionnelle ou même sociale. Quand on a tous ces éléments-là, conséquences négatives plus impossibilité à gérer la consommation ou les actions, c'est une addiction. Si c'est juste j'aime le chocolat et j'en mange beaucoup trop, c'est pas une addiction. Ça va être juste si t'as pas de conséquences négatives sur ta vie et que tu sais très bien que tu peux arrêter, c'est pas vraiment une addiction.
Et ma définition de l'addiction, ça va être une consommation non contrôlée à 100%. C'est-à-dire qu'au cours de ma vie, je me suis mise à fumer sans vraiment contrôler ce qui se passait. En faisant mes recherches, j'ai découvert que sur le chemin de l'addiction, la route sur laquelle je me trouve, il y a 3 principales étapes. Les 3 premières étapes qui t'emmènent vers l'addiction et que j'ai pu vivre. Du coup, bonjour. Et du coup, mon début de parcours, ça a commencé au collège et au lycée. Ma relation avec l'herbe, c'était quelque chose de très négatif. D'ailleurs, je critiquais les gens qui fumaient, je disais que ça n'avait aucun intérêt, qu'on pouvait profiter des soirées sans fumer, etc. Donc j'étais dans les soirées, je profitais juste des aquas, d'être dans la fumée, etc. Je traînais avec des gens qui fumaient. Mais je critiquais, je disais non ça va, tu sais pas t'amuser sans fumer, tu sais pas ce que c'est, blablabla. Et puis est venu, je regarde parce qu'il y a des gens qui passent, je sais pas si t'as vu, bref, on essaie d'être à l'aise, hein. On travaille, la timidité. Et ensuite est venu le moment où j'ai commencé à fumer moi-même. Je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai goûté, j'ai aimé ça, ça me détendait et c'est la première étape dans le chemin de l'addiction, c'est qu'on consomme ou qu'on agit pour les récompenses. Les récompenses, c'est quoi? C'est une notion où le temps n'existe plus, c'est faux. Une notion où je suis dans ma bulle et tous mes problèmes extérieurs n'existent plus, c'est faux. Où je fumais pour me sentir bien parce que j'avais une sensation de bien-être, de relâchement et c'était vraiment agréable en fait. À chaque fois que je fumais, je me sentais détendue, plus rien n'existait et tout était ok. J'avais plus facile pour discuter avec les gens, je passais des bonnes soirées, je faisais des rencontres et c'était vraiment cool. Et il y avait aussi l'effet de groupe. J'avais l'impression qu'on avait des échanges, on faisait des partages. Ah tiens, t'en as acheté une nouvelle, moi j'ai acheté celle-là, viens, on déguste, on sent la différence, le goût, les effets, blablabla. Et c'était vraiment un échange presque culturel dans mon petit groupe, dans ma tribu, et c'était très agréable. Et toutes ces récompenses, c'est des récompenses qui étaient vraiment ressenties à ce moment-là. C'était récréatif et en totale détente. Tout ça s'est passé dans un contexte où j'avais une famille super. D'ailleurs, mes parents étaient au courant que je fumais. C'était un contexte stable où il n'y avait pas de problème. Et vraiment, je fumais pas. C'était accepté, on va dire. Et je fumais pas pour oublier quelque chose. Bonjour. C'était... je fumais vraiment de façon récréative et c'était cool et je kiffais. Après le lycée, je suis devenue salariée et là j'ai installé une petite routine où je consommais de l'herbe vraiment comme un bon vin, où j'achetais des choses de qualité. J'allais aux Pays-Bas pour vraiment acheter des herbes que j'aimais bien, qui ont du goût, qui ont des effets spécifiques. Et à la limite, je choisissais l'herbe qui me convenait au moment où j'avais envie de la fumer. Et puis j'échangeais vraiment en dégustation. Et puis j'avais cette routine de... Le dimanche après-midi, j'avais un pote qui avait la même consommation que moi, c'est-à-dire qu'on fumait pas tout seul. C'était une petite règle qu'on s'était donnée, parce que quand tu fumes tout seul, tu te dis que t'es dans le gouffre. Tu commences à plonger et c'est plus vraiment social. Et donc, avec ce pote, on se retrouvait le dimanche après, on avait des petites tisanes, on fumait pas d'alcool, et puis vraiment des discussions intéressantes où on se posait des questions sur comment fonctionne le monde, ou comment la physique quantique, création du monde, de l'univers. Et puis il y a quelque chose quand tu fumes, quand je fume, c'est que j'ai l'impression de comprendre des trucs de ouf. Il y a des liens qui se font dans ma tête, genre il y a ça, et bim, quand je fume, je suis défoncée, ouais, mais en même temps il y a des connexions qui se font, genre illumination quoi. Il y a vraiment cette sensation de... Bonjour. Non, ça va. Ça va ? Ouais, c'est cool. Ah, j'avais pas vu le petit chat, coucou. Ouais, je te dérange pas, c'est sûr ? Non, c'est bon, c'est cool, ouais. Okay. Bien sûr. Et
Et il y a cette sensation, c'est ça qui est très plaisant dans l'herbe en fait, c'est que quand tu fumes, j'ai la sensation, de comprendre des choses. De me dire, waouh, mais en fait, la société, elle fonctionne comme ça et j'avais jamais vu ça comme ça. Et voilà. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oh, vous filmez? Ouais, je fais une vidéo YouTube. C'est bien. Ouais. Vous appelez comment? Virginie. Ça passe sur YouTube? Ouais, j'ai une chaîne, ouais. Ah d'accord. Là, je parle de l'addiction aujourd'hui. Allez, au tabac, à l'alcool? Au cannabis. Ah oui, oula. Moi, je suis encore pas là. Bah, je me dis que peut-être ça peut aider des gens. Oui, très bien, oui, parce qu'il y en a, hein. Bah oui. Et moi, j'ai réussi à en sortir, du coup, je raconte comment j'ai fait. C'est très bien. Il faut faire un livre. Ah, vous croyez? Oui. Vous le liriez? Oui. Ah, cool. Merci, bah bonne soirée à vous. Bonsoir. Et j'en étais où? Ouais, l'herbe, et c'est ce que j'ai lu dans des articles scientifiques que je te mettrai en lien dans la description. Il y a vraiment des effets secondaires, je dirais, ou parallèles. C'est pas que de la défonce. Ce qui est attrayant dans l'herbe, dans le cannabis, c'est que j'avais l'impression de comprendre des trucs, genre ah ouais, mais trop bien quoi. Pas comme le LSD, mais quand même. Et c'est très appréciable dans la détente et de comprendre des choses. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc, j'avais cette routine tranquille. Et ensuite, on arrive à la deuxième étape sur le chemin de l'addiction, qui est au moment où ton cerveau change. On arrive à un certain stade, je ne sais pas si c'est en quantité ou en durée de la consommation, mais le cerveau commence à être modifié. Et on fume plus pour le plaisir, parce que le plaisir commence à diminuer, mais on fume par désir, parce que juste on veut fumer. Je fumais plus pour être bien ou pour avoir cette sensation de bulle protectrice, etc. Je fumais juste parce que j'avais envie de fumer. Et je cherchais plus les récompenses. C'était on va à une soirée, est-ce qu'il y aura de la fume? Et c'était vraiment juste pour ça. Et parfois, si j'étais invitée quelque part, je disais est-ce qu'il y a de la fume? Limite, s'il n'y en a pas, à quoi bon y aller quoi. C'était plus pour le côté récréatif, c'était un besoin. Je sais pas comment dire, mais ça se passait plus là, c'était compulsif en fait. Même mon corps, quand je rencontrais quelqu'un, la première question c'était comment tu t'appelles, la deuxième c'est est-ce que tu as de l'herbe. Et là, quand je m'en suis rendu compte, je me dis mais au niveau social, ça n'a aucun sens en fait. Je discute plus avec les gens vraiment. J'ai besoin de fumer pour pouvoir échanger avec les autres. Enfin, ça devenait un peu triste quand je regarde maintenant. Et là, je fumais vraiment pour la défonce. Et je sais pas exactement ce qui s'est passé entre les deux, mais il y a des moments où je demandais à ce qu'il y ait des soirées juste pour pouvoir fumer, en fait. J'étais là, il n'y a pas une soirée, il n'y a pas un truc, parce qu'en fait j'avais besoin de fumer, je me suis promise de ne pas fumer toute seule chez moi. Du coup je sollicitais mes potes à dire allez on sort, allez on fait un truc. Et là le premier truc que je faisais quand je les retrouvais, c'était de rouler mon pétard et de me défoncer. Et du coup je sais qu'à ce moment-là j'étais plus très attentive à l'autre, j'étais plus dans la connexion humaine, j'étais vraiment dans mon truc quoi. Il y a des gens, je m'en fous, je peux fumer, c'est tout. Et déjà là, je m'excuse pour cette passade avec eux parce que là, j'ai l'impression de ne pas les avoir respectés pleinement, d'avoir utilisé leur présence pour ma consommation. Et ils ont toujours été très bienveillants par rapport à ça. Et j'ai toujours rencontré des gens qui étaient à différents stades de leur consommation aussi. Puis on cherchait, puis ah, t'as arrêté, ben moi je suis en train de commencer. Et puis, enfin, j'en avais pas conscience, mais maintenant je comprends ce qui se passait ou quand on me disait ah non j'ai arrêté et moi j'étais là ça va aller juste un et maintenant je comprends qu'en fait juste un quand t'es dans la phase 3 qu'on va voir tout de suite, juste un ça te fait replonger dans cet engrenage et là tout était excuse pour fumer en fait, tout.
Et j'arrive dans la phase 3. Je suis partie en voyage en Thaïlande. Et là-bas, le cannabis est illégal et c'est très strict. Si tu es pris avec du cannabis sur toi, tu peux aller en prison, tu peux avoir des très gros problèmes. Donc je me disais là-bas, tranquille, j'y vais en touriste, je vais faire du volontariat, enfin, c'est pas le projet. Et puis je rencontre des gens et en fait, tout le monde fume, même dans les hôtels, c'est le patron de l'hôtel qui fait fumer les clients. Et puis je tombe amoureuse d'un artiste merveilleux et puis il m'invite dans sa famille. Et là, on fait juste que de fumer du matin au soir. Et moi j'adore parce que je commence à découvrir ma liberté. Je suis en congé sans solde. Je suis vraiment là pour vivre ma vie pleinement. Personne ne sait où je suis ni avec qui je suis. Et je me dis là, je m'écoute. Moi, j'oublie mes principes et je profite. Et du coup, à ce moment-là, je profite, on me propose de l'herbe, je fume. Là-bas, le tabac est horrible et t'as pas de feuilles. Du coup, en principe, on prend une branche de bambou, on fait un trou et on fume des bambou bang. En principe, sans tabac ou très peu. Du coup, je fumais le bambou bang littéralement du matin au soir et je faisais que ça. Et les maisons thaïlandaises, je sais pas si tu connais, mais c'est très 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 minimaliste. Du coup, on est par terre, on passait nos journées à dessiner, à discuter avec les gens qui passaient, et puis à fumer en fait. Et tu es là, tu fumes, il y a les cousins qui ramènent à manger, tu fumes. Et je faisais que ça. J'étais vraiment défoncée. Je sais pas si j'avais conscience de là où j'étais. J'avais pas de connexion internet, du coup j'étais vraiment dans ma bulle, genre une bulle molletonnée, tu vois, confortable, avec mon mec. Donc c'était trop cool. Et je profitais, tu vois, je payais pas. Jusque-là, dans mon chemin, pratiquement, j'ai presque jamais acheté d'herbe, ou pas beaucoup. Et la vie, elle était belle pour moi, j'étais amoureuse et je fumais, voilà, j'étais défoncée. Jusqu'au moment où un truc de fou, c'est que à chaque fois que je vais aller ça c'est super intime, mais je pense que c'est important d'en parler parce que si j'avais su, ça m'aurait rassurée. Mais au moment où, en fait, quand j'allais aux toilettes, j'avais beau me dépêcher pour aller aux toilettes, ça m'arrivait une fois sur deux de me pisser dessus. Un petit peu, tu vois. Un petit peu, mais quand même. Et c'était hyper inconfortable. Je crois que c'est ce qu'on appelle une incontinence urinaire. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain meuf, t'as 30 ans, t'as déjà des incontinences, enfin, waouh quoi. Ta life, ça y est. Et du coup, je fume encore plus. Je me dis, voilà, ça y est, je suis vieille, ça craint, je commence à me pisser dessus. Puis la douche, c'était pas forcément pratique ou évident. Enfin, j'allais pas prendre 5 douches par jour. Et je me baignais dans la rivière, mais bon, ça commençait à sentir un peu. Et puis là, maintenant, avec le regard extérieur sur ce passage-là, j'étais vraiment ce qu'on pourrait appeler une cassos ou une clocharde, tu vois, qui pue la pisse et qui est défoncée et dégueu. Et cette histoire-là, ça a duré quoi, 2 semaines et demie, 3 semaines, hein. C'est vraiment un court épisode, mais je l'ai vécu à fond. Pardon. Et je suis pas les... Pardon, ça passe? Excusez-moi. Vous avez un problème? Non, je fais une vidéo. Pardon. C'est mieux comme ça. Merci. Et moi, je vis les expériences à fond. Et là, vraiment, j'ai exploré le truc. Bonjour. Au max de la consommation, quoi. J'ai vraiment vu ce que c'était jusqu'à ce que mon corps ne soit plus capable de retenir mon urine. Enfin, un truc de ouf. Enfin, même si à ce moment-là, je me disais que j'étais juste vieille. Bref. Et ça, du coup, en voyage, c'est ce qui a déclenché la 3e étape sur le chemin de l'addiction, qui est le moment où la consommation devient une habitude. Il n'y a plus rien de contrôlé. C'est juste systématique. Je me lève, j'allume. Avant de manger, avant de me brosser les dents, avant tout, le premier truc, j'allume et je me fume mon bang. Et ça vient juste par habitude. Je sais pas quoi faire de mes mains, je fume.
dès que j'ai rien à faire, je fume. Et c'est automatique. C'est comme un robot qui réagit aux signes environnementaux. Dès que j'arrivais dans un endroit, j'avais comme un détecteur, genre est-ce qu'il y a un bang, est-ce qu'il y a de l'herbe, tchouk tchouk tchouk, je m'assois là et je suis plus consciente de mes trucs. C'est l'habitude robotique qui me guidait. Et c'était très intense ça. En même temps, c'était comme une sensation confortable dans le sens où je réfléchissais pas. Et pour une fois, j'avais un but dans ma vie. Parce que moi, je suis très dispersée, je sais pas faire de choix. Et c'est quoi mon target, c'est quoi mon but en ce moment? Sur quel projet je mets mon énergie? Là, c'était juste fumer, c'était défoncer. Du coup, j'avais pas besoin de me poser de questions. Mon but, c'est où j'arrive, tac, je fume, je me pose, je suis bien. Voilà. Ça, c'était la théorie. Et puis, il s'est passé que je suis allée en retraite de yoga, de méditation, parce que ça faisait déjà quelques années que je pratiquais. Et en retraite, je pouvais pas fumer avant de méditer. Et je pouvais pas vivre ma méditation pleinement si j'avais fumé avant ou si j'avais fumé la veille. Et là, il s'est passé un truc dans ma vie où je me suis dit, attends, j'adore méditer, j'adore ressentir cette puissance. Et puis, je peux pas consommer, il y a un truc. Il y a une balance qui a commencé à se faire, à se dire, ah c'est cool de fumer, mais quand même. Donc c'est là que j'ai commencé à plus fumer, puis surtout j'ai changé de pays, je suis partie en Australie, où là j'étais dans le désert vraiment tranquille, où je méditais tous les jours. Et j'avais une expérience très puissante d'ailleurs en méditation, où j'ai vraiment une révélation, mais on en parlera une autre fois. Et je me pissais plus dessus. C'est là que j'ai compris que j'étais pas vieille, que c'était juste la défonce qui faisait ça. Et donc j'ai réalisé que la défonce avait des effets secondaires mauvais sur moi. Voilà. Et que j'aimais méditer, donc j'ai ralenti. Et donc c'est la méditation qui m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait en moi, juste observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps, etc. Et ça, c'était très puissant d'en prendre conscience en fait. Et épisode suivant, j'arrive dans le Tarn, et là c'est, on va dire, l'étape 4. L'étape 4, c'était l'incontinence urinaire. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Et là, l'étape 5, c'est l'hypocrisie. Réaliser. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans le Tarn, j'ai réalisé que je ne contrôlais plus ma consommation. C'est-à-dire que quand je fumais pas, je réalisais que j'étais triste, que j'étais en manque et que j'étais pas bien. Et j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que j'avais un problème en fait. Enfin, que ma consommation n'était plus saine. Et c'est là que j'ai commencé à me dire peut-être il faut que j'arrête ou que je diminue ou du moins que j'essaye de contrôler ma consommation, que je choisis genre là je fume, c'est ok, j'en profite à fond, j'ai mes petites révélations blablabla et là je fume pas et je suis productive, j'avance sur mes projets, je médite, etc. Donc ça a duré plusieurs mois. Je dirais que c'était l'étape de sevrage, je sais plus c'est 5 ou 6, où j'ai essayé de contrôler. Et ça a été très long, parce qu'il y a eu des moments où j'arrêtais, et un moment où je me dis, allez je m'en reprends, juste comme ça, et bim, le lendemain matin je me remets à fumer, je contrôlais plus. Et il y a eu plein d'allers-retours comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Et après plein d'allers-retours, comme ça a duré plusieurs mois, j'ai compris que je contrôlais pas, que dès que je me refume un pétard, je replonge dans mes habitudes, mes automatismes de mon cerveau qui tourne en version robot, je veux me défoncer, et le lendemain je me réveille triste surtout. Et ça c'était très désagréable. Voilà. Donc c'était la période de sevrage, d'aller-retour, je fume plus, je rencontre des gens, je me dis allez ça va, juste pour ce soir, et le lendemain je suis trop dans le mal. Et donc j'ai décidé au 1er janvier de me dire ok, je suis
contrôlée par la plante ou par mon consommation. J'accepte de me dire que je n'ai pas le pouvoir et je ne contrôle pas. Donc si aujourd'hui je choisis de ne plus fumer, de ne plus allumer un pétard, parce que je sais que les conséquences seront négatives sur moi, sur mon corps, sur mon côté social, et tout ce qui était des récompenses au départ, aujourd'hui, c'est plus des récompenses du tout. Ça a changé et ça me fait pas du bien. Et du coup, je choisis d'arrêter. Et à ce moment-là, je me suis promis à moi-même, et j'en ai parlé à mes amis pour que ça m'engage encore plus, de ne plus y toucher. Et cette décision, c'est pas juste ok, j'arrête, c'est je choisis. J'ai pris le temps et je me suis promis parce que j'avais compris, mais là, de prendre la décision, c'est ce qui a été le plus puissant pour moi. Et voilà, et là ça fait 7 mois bientôt, et c'est trop cool, je me sens bien. Mais il y a encore une étape, c'est qu'il y a les séquelles. Je constate que aujourd'hui j'ai des problèmes de concentration, j'ai des difficultés à rester focus sur ce que je fais, sur ce qu'on me dit quand on me parle, sur tout en fait. J'arrive pas à me concentrer. Là je suis partout. Et puis des problèmes de mémoire à long terme et à court terme. J'ai des trous. J'ai oublié des trucs de ouf. J'ai oublié, il y avait un repas avec des amis, un pote que j'ai pas vu depuis 1 an et demi, qui vient de Bordeaux exprès. J'ai oublié d'y aller quoi. Et ça c'est ouf. Enfin, ça fait partie des conséquences qui sont aussi dans l'article que je te mets en dessous. Mais il y a trouble de l'attention et ça je l'ai réalisé que après. Et maintenant j'entame des processus pour guérir ça en quelque sorte. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos, des cérémonies de purges chamaniques, etc. qui peuvent aider. Et je suis sur le chemin donc je t'en parlerai plus tard. Et voilà le chemin. En gros c'est ça. Et avant cette vidéo j'en ai parlé à un ami qui a eu des addictions aussi, et je lui ai demandé c'est quoi les conseils que tu donnerais à des gens qui ont une addiction pour arrêter ou pour en prendre conscience. Et lui il m'a dit sa technique, ce qui l'a aidé à un moment donné pour arrêter, c'était de se dire ok, autorise-toi, je me permets de consommer en cet instant. Et c'est assez ouf parce que moi j'ai pas cette logique, mais pour lui comme c'était une interdiction, il était attiré par l'interdiction, genre ah ouais je fume et tout, enfin dans l'inconscient bien sûr. Et à partir du moment où il s'est dit ok je m'autorise à consommer, ça a diminué et il avait plus la même relation avec sa consommation. Et moi un des outils qui m'a aidé beaucoup à partir du moment où j'étais à l'étape 2, là où j'étais en mode robot, plus pour fumer sous tous les prétextes possibles et inimaginables, ce qui m'a aidé c'était la pleine conscience du moment, de vraiment savourer ce moment privilégié que je vis avec la plante, c'est-à-dire pas d'ordi, pas de vidéo, pas de téléphone, juste je me pose sur un fauteuil et je la rencontre, et à chaque bouffée et à chaque inspiration je savoure ce qui se passe et j'observe les sensations qui se posent et ce qui se passe dans mon corps et les idées qui me viennent, et parfois j'en profitais pour dessiner ou créer ou écrire, et c'est dans ces moments-là où j'étais en pleine conscience de ma consommation. C'est pas sur le téléphone parce que ça je l'ai eu aussi, je regarde des trucs et puis blablabla, mais où vraiment je suis en pleine conscience. Et à un moment donné quand j'étais dans le Tarn, où à la première bouffée, à chaque taf en fait, quand je tirais comme ça, et mon corps il faisait ça. J'avais comme des spasmes, et mon corps il disait non. Et juste d'observer ça, de me dire putain, même mon corps il dit non, il en veut plus, il en peut plus, et je sentais ça, et moi j'ai continué. Enfin bref, la pleine conscience de me dire ok, je regarde ce que je fais, là je suis en train de l'allumer, je suis en train de le rouler, je suis en train de le faire. Et je me disais pas que j'arrêtais, mais juste je prenais conscience de ce qui se passait, de ce que je faisais à ce moment-là. Et même avec la cigarette, je conseille à mes amis de le faire, genre ok, tu veux fumer une cigarette, prends le temps, va dans un espace ok, où t'es juste toi et ta clope, et tu profites pleinement de ce moment. Ok, je prends un moment, je fume
Et j'observe ce qui se passe dans mon corps et je savoure ce moment, je m'autorise à savourer cet instant. Parce que quelque part, ça coûte cher, ça te fait un effet. Tant qu'à faire, autant en profiter, tu vois. Et voilà, à partir du moment où tu observes, et puis tu vas voir qu'il y a des jours oui, il y a des jours non, où juste je le finissais pas, ou juste d'observer, c'est hyper puissant. Je crois que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire. Ah oui, dis-moi en commentaire, toi, à quelle étape t'en es, si tu consommes, que ça soit n'importe quelle substance ou n'importe quelle action à laquelle tu te considères comme addict. Est-ce que tu penses que tu es à l'étape de le faire par récompense, ou de le faire au moment où ton cerveau ne le fait plus par récompense mais par désir, ou alors est-ce que tu es à l'étape d'être juste un robot et tu fais les choses sans réfléchir parce que c'est un automatisme et c'est plus toi qui gères en fait. Dis-moi en commentaire à quelle étape t'en es, parce que ça m'intéresse d'en discuter, d'en parler, puis juste faire un petit sondage, tu vois, c'est intéressant. Puis on pourrait échanger sur le sujet. Et aussi ce que j'entends par rapport à l'addiction, quand je dis un tel est addict, etc. J'entends oh là là, mais c'est qu'un déchet, il est nul, etc. Et j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est ouais, c'est mal, et surtout ça fait du mal, mais parfois c'est tout ce qui reste à certaines personnes. Et c'est vrai que c'était pour combler pas mal de tristesse, de choses, de besoins, et que l'addiction c'est jamais juste pour s'amuser. Ouais, et depuis que je suis passée par toutes ces étapes, par tout ce chemin, à chaque étape j'ai jugé de moins en moins les gens que je rencontrais. Autant quand j'étais au lycée, je jugeais ceux qui fumaient. À un moment, j'ai pu juger les SDF qui se droguaient, ou les punks à chiens qui sentaient la pisse. Et aujourd'hui que j'ai fait un bout sur mon chemin, je juge beaucoup moins toutes ces personnes parce que j'y suis passée même un jour, même une semaine. Et je sais qu'aujourd'hui je peux juger personne parce que chacun a sa propre expérience. Et je peux pas juger les gens parce que l'addiction c'est vraiment pas quelque chose de confortable. C'est quelque chose, comme je le disais au début, qui a des conséquences négatives et que je souhaite ça à personne. Et que souvent quand on le vit, c'est qu'on le subit et que c'est vraiment pas un choix. Et que ça cache souvent des blessures, des besoins d'amour ou que sais-je, on a des centaines de besoins à nourrir. Et je souhaite que cette vidéo puisse aider quelqu'un ou du monde. D'ailleurs, si peut-être tu peux la partager à qui tu veux si tu penses que ça peut aider, rendre service. Et je serais ravie d'en parler avec toi si tu as des questions et si je peux t'aider sur mon processus pour avoir arrêté, sur mes réflexions, etc. Et voilà, c'était très intime. J'espère oser la poster. Et je te remercie beaucoup de commenter, d'être présent et d'être à mon écoute parce que ça me fait beaucoup de bien que tu sois là et que tu m'écoutes. Et je t'embrasse très très fort. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.